Nous allons écouter la parole de Dieu. Et vous écoutez la voix de vos serviteurs, Pasteur Koudaya Komla Maurice et Pasteur Degbe Komla de l'Église évangélique Assemblée de Dieu internationale Togo. Le pasteur Degbe Komla Ameyocho America et Ketio Dankoro Nyanyo Assemblée de Dieu qui est le Godokata Togo à notre bégal Tchédier. Alléluia. Amen. Bien-aimés, très chers auditeurs. Oui, vous avez l'habitude d'écouter nos voix. En ce jour aussi, nous allons vous transmettre la parole de Dieu. Le titre qui fera objet de la parole de Dieu pour vous ce matin est « Une plaie continuelle peut être guérie ». Alléluia. Amen. Donc, je voudrais vous dire que c'est une exhortation ou un message en série. On ne peut pas terminer tout aujourd'hui. Amen. Amen. Et veillez nous suivre et prenez le temps de nous suivre à chaque fois que nous nous présentons à la radio. Que le Seigneur vous bénisse. Une plaie continuelle peut être guérie. Nous allons lire quelque chose dans le livre de Jérémie, chapitre 15, verset 18. Jérémie, chapitre 15, verset 18. Écoutez ce que dit la Bible. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? Amen. Amen. Nous eye nye abio anye abivoin agbe kuku esunam abe tohu sibleame ple echisi metonadi ola ene. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, le texte nous parle des enfants d'Israël. Jérémie, en tant que prophète, avait reçu la parole du peuple pour le transmettre à Dieu. Le peuple traversait vraiment une souffrance continuelle. Il se posait la question de savoir pourquoi la souffrance ne finissait pas. Bien-aimé, c'est le lieu de comprendre pourquoi nous demeurons souvent dans certaines souffrances qui ne finissent jamais. Pourquoi la souffrance peut être continuelle? Nous allons citer quelques vérités. Et à la réponse à cette question, nous pouvons dire en premier lieu que le péché prolonge la souffrance. Le péché prolonge la souffrance. Bien-aimés, très chers auditeurs,
Nous qui disons que nous sommes enfants de Dieu. Nous qui disons que nous sommes chrétiens. Et que nous blâmons les autres qui n'adorent pas Jésus. Comment est-ce que nous marchons devant Dieu? Qu'est-ce que nous faisons devant Dieu? Permettez-moi de vous dire aujourd'hui que les gens peuvent nous tromper, mais Dieu ne nous trompera jamais. Quand les enfants d'Israël étaient dans la souffrance, au lieu de chercher la cause de leurs problèmes continuels, ils commençaient par poser cette question à Dieu. Serais-tu pour nous comme une source trompeuse? Alléluia. Amen. Ils ont commencé par poser cette question à Dieu. Nous t'adorons. Nous nous soumettons à toi. C'est toi que nous appelons Père. Mais est-ce que tu serais pour nous comme une source trompeuse? Pourquoi allons-nous continuer par souffrir? Bien-aimé, si tu es un être humain et que tu ne réfléchis pas, tu n'entres pas en toi-même, tu ne t'examines pas pour voir ton erreur dans les choses que tu as accomplies, alors tu vas demeurer dans la souffrance. Et ça dit, si tu ne fais que blâmer d'autres personnes, rejeter le tort sur d'autres personnes, je ne pense pas que ta souffrance va finir. Jamais. Ta souffrance ne va pas finir. Mais si tu t'examines toi-même, tu entres en toi et tu vois tes erreurs, bien-aimé, tu te précipiteras pour corriger les erreurs. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible a dit dans le livre de Romains, mais serons-nous dans le péché et disons que la grâce abonde? La réponse est non. Loin de là. Ça ne peut pas avoir lieu si nous vivons dans le péché. Et nous disons que nous avons confiance en Dieu. Oh, je connais mon Dieu. Il me le fera. Il agira. Tu te trompes seulement. Tu te trompes. Ceux qui disent qu'ils sont dans la période de la grâce, en période de la grâce, au moment de la grâce, et que la grâce de Dieu est là, et peu importe les péchés qu'ils commettent, Dieu est obligé d'exaucer leurs prières. Je voudrais vous dire, je n'ai pas lu ça dans la Bible. L'apôtre Paul a eu à dire aux Romains, si vous demeurez dans cette vie, si vous vous comportez ainsi, si vous ne voulez pas changer, si vous ne voulez pas changer de mentalité, si vous voulez vivre dans le péché, disant que vous êtes dans la période de la grâce, vous allez souffrir.
vous allez souffrir. Et vous n'hériterez même pas le royaume des cieux. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes chrétiens et qui vous comportez comme les gens du monde, votre comportement, même vos conduites sont pires que les gens du monde. Mais vous courez de salle de prière en salle de prière. Vous êtes tout le temps dans la maison de Dieu. Vous travaillez dans la maison de Dieu. Et vous croyez que cela suffit pour que Dieu agisse à votre faveur. Moi, je voudrais vous dire, vous vous trompez vous-même. Alléluia. Amen. Si vous traversez un problème, vous traversez des difficultés, vous êtes dans la souffrance, ce qu'il faut faire premièrement, c'est de s'examiner. Alléluia. Amen. Pour se demander, qu'est-ce que je fais? Quelle est ma vie? Comment est-ce que je me comporte? Est-ce que ce que je fais plaît à Dieu? Est-ce que Dieu est content de moi? Il faut se poser ces questions. Et là, tu découvriras même la cause de ta souffrance continuelle. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous devons vite nous examiner. Parce que il y a certaines souffrances que nous endurons et nous les endurons sans Dieu. On se trompe et on dit c'est à cause de Christ que tout cela m'arrive. C'est faux. C'est faux. C'est parce qu'il n'y a pas Christ que cela t'arrive. Ça dit c'est parce qu'il n'y a pas Christ. Parce que ton comportement ne permet pas que Christ réside dans ta vie. Ton comportement ne montre pas que tu es chrétien. Le fait que tu vas tout le temps à l'église, tu sois régulier à l'église, les gens te voient. Les gens disent oh, c'est notre frère en Christ. C'est notre soeur en Christ. Eux, ils te félicitent. Mais au fond, toi-même, tu sais que tu n'es pas chrétien. Tu sais que tu es un pécheur fin et tu ne veux jamais te repentir. Tu commets d'adultère. Tu commets la fornication. Tu es voleur. Tu voles les gens. Tu uses de manigance, de manière, de savoir-faire pour pouvoir voler, supercher les gens. Tu fais de commérage, bien-aimé, et tu hais même les gens. Tu es meurtrier. Et tu dis que tu as confiance en Dieu et tu attends Dieu de venir te donner solution à tes problèmes. Ça ne peut jamais avoir lieu. Tu dois comprendre ça aujourd'hui. Dieu est saint. Et tous ceux qui adorent Dieu doivent être saints. C'est ce que Dieu même a dit. Bien-aimé dans le Seigneur. Oui, le ciel, il faut user de violence pour entrer dedans. Cette violence, c'est de traiter durement son corps. Pour ne pas faire ce que le monde fait. Regardez le monde. Voyez ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Voyez comment les gens se comportent. Bien-aimés dans le Seigneur. Le dimanche passé, nous étions sortis de l'église. Et à notre sortie, il y a eu une femme qui commence par crier au voleur, au voleur. Deux jeunes gens ont pris la moto et ils lui ont retiré son portable de force.
de kakui ameve ochomo eye ovayi ko nyonu ya pe alomamo foka ameve le si agbasese. Et ils sont partis. Odo. Jusqu'à ce que nous on ne sache, les deux motocyclistes là nous ont déjà dépassés. Va serrer me mioma anyame nade le joa moto ve odo le nyamo. Hier, cela s'est encore produit au niveau de l'église catholique là-bas. Les catholiques, deux jeunes gens étaient venus chez une femme. Ils ont tenu une machette dans la main. Et ils obligeaient la femme de leur donner son portable. Et ils ont posé leur machette sur le cou de la femme. Bien-aimé, 10 ans, 20 ans plus tôt, cela n'a jamais eu lieu au Togo. Mais aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Bien-aimé dans le Seigneur, nous qui sommes chrétiens, nous devons maintenant être vigilants pour savoir que les temps sont proches. Et nous devons vivre pieusement devant notre Dieu. Et malheureusement pour nous, c'est ce que nous devons éviter, c'est ça qu'on fait aujourd'hui. C'est ça que les chrétiens font aujourd'hui. Jusqu'à quand allez-vous abandonner, laisser ce que vous êtes en train de faire? Abandonnons notre vieil homme. Sinon on ne plaira jamais à Dieu. On demeurera dans la souffrance dans laquelle nous sommes. Bien-aimés dans le Seigneur, permettez-moi de vous dire, oui, nous devons faire beaucoup attention. Ceux qui nous observent, la Bible a dit que nous avons une nuée de témoins qui nous observent. Oh le couleur de miati. Oh le miapom là. Alléluia. Il a dit à Jérémie dis-leur cette parole. Les larmes coulent de mes yeux nuit et jour. Et elles ne s'arrêtent pas. Car la Vierge, fille de mon peuple, a été frappée d'un grand coup. D'une plaie très douloureuse. Pourquoi est-ce que Dieu dit? Ta souffrance ne plaît pas à Dieu. Dieu ne se réjouit pas de ta souffrance. Le diable peut être content. Les sorciers peuvent être contents. Les démons peuvent être contents. Mais Dieu ne sera jamais content. Mais ce que Dieu attend de toi, c'est la repentance. Alléluia. Amen. Ce que Dieu attend de toi, c'est la repentance. Répands-toi pour que Dieu puisse venir à ton secours. La Bible a dit dans Isaïe que ce sont nos péchés qui nous séparent de Dieu. Alléluia. Amen. Donc quand tu souffres, mais tu vis dans le péché, tu ne veux pas te repentir, Dieu se sépare. Et la souffrance demeure. La souffrance est continuelle. Mais le jour où tu te répands et tu abandonnes cette vie-là, tu verras l'intervention de Dieu. Et tu verras la fin de cette souffrance. Tu vas commencer par te dire, je ne crois pas ce qui est en train d'arriver. Est-ce moi ça? C'est Dieu, maintenant Dieu m'a secouru. Mais voici, ma vie a changé. Je suis devenu nouvelle. Oh, les souffrances que j'endurais sont derrière moi maintenant. Et tu glorifieras Dieu. Bien-aimé, le péché prolonge nos souffrances.
le fait de confondre ce qui est précieux à ce qui est vil prolonge nos souffrances. Ne va mebe echo nu yom asihole. So sople nu yom asihome leola enanda mi fukpepo mo vona. Que Dieu aide quelqu'un. Et que Dieu veille sur quelqu'un. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Pour que tu puisses comprendre ce que Dieu vient de te dire. Dieu Tout-Puissant. Je voudrais que tu élèves tes mains. Papa, je reconnais que je suis pécheur. Ce jour, j'ai entendu ta parole. J'ai compris ta parole. Je sais que j'ai failli. J'ai failli. J'ai péché contre toi. À partir de ce jour, je me donne, je me confie à toi. Prends pitié de moi. Papa, prends pitié de moi. Je ne vais plus continuer dans la fornication. Je ne vais plus continuer dans l'adultère. Je ne vais plus continuer par insulter les gens. Je ne vais plus continuer par haïr les gens. Je ne vais plus continuer dans le commérage. Je ne vais plus continuer dans la médisance. Je ne vais plus continuer dans la méchanceté. Je ne vais plus continuer dans la désobéissance. Je ne vais plus continuer dans le péché. Oh, prends pitié de moi. Je ne vais plus continuer dans la rébellion. Je vais me soumettre à mes parents. Je vais me soumettre à mes patrons. Je vais me soumettre à toi. Oh Père, prends pitié de moi. Prends pitié de moi. Lave-moi ce matin. Purifie-moi ce matin. Fais de moi une nouvelle créature ce matin. Père, je me confie véritablement à toi. Prends pitié de moi. Prends pitié de moi. Veille sur moi. Veille sur moi. Veille sur moi. Pour que mes pieds ne retournent plus dans le péché. Oh Dieu, je me confie à toi. Prends pitié de moi. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu a dit, c'est plutôt eux qui doivent venir, c'est toi. Eux non pas toi qui dois aller chez toi. Oui, si tu te répands, si tu te donnes vraiment à Dieu, et Dieu vient à tes secours, je te dis, c'est ce qui tu vas aujourd'hui. Demander, pour commander, oh, tu n'iras plus chez eux. C'est plutôt eux qui vont venir. Ceux qui tu vas aujourd'hui pour demander conseil, tu n'iras plus chez eux. Mais eux, ils viendront. Oui, ils viendront chez toi. Parce que Dieu a dit, si tu t'attaches à moi, je ferai de toi ma bouche. C'est plutôt toi qui donneras conseil aux gens. C'est plutôt toi qui traceras la voie aux gens. Aujourd'hui, malheureusement, parce que tu ne veux pas abandonner cette vie-là, c'est toi qui souffres. Et les gens se moquent de toi. Ils disent n'importe quoi de toi. Mais ça ne doit plus continuer comme ça. Ça ne doit plus continuer comme ça. Bien-aimés très chers, permettez-moi de vous dire, vous avez vraiment une grâce de triompher, d'avoir la victoire et d'avoir la paix et la joie sur cette terre. Mais malheureusement, vous n'avez pas compris cela. Et vous demeurez dans votre vie ancienne, ce qui prolonge votre souffrance. Que le Seigneur vous aide. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, je te bénis en ce moment. Et je te confie quelqu'un. Mon Dieu et mon roi, prends pitié de quelqu'un. Prends pitié de quelqu'un. Prends pitié de quelqu'un. Sauve quelqu'un, Seigneur. Libère quelqu'un, Seigneur, de toutes ces souffrances. Oh Dieu, Dieu, tu es amour. Manifeste ton amour.
de ololonego Manifeste ton amour. de ololonego Manifeste ton amour. de ololonego Manifeste ton amour. de ololonego Manifeste ton de amour. ololonego Pour sauver quelqu'un. Pour libérer quelqu'un de gamare de tout ce qu'il endure. de nuyo kata matomo En ce jour, le keke yaji Seigneur, abeto en ton nom, le onkoji je libère quelqu'un. me de gamare Je libère me quelqu'un. de gamare En ton nom, Jésus, le onkoji yesu je libère me de quelqu'un. gamare Par la puissance du Saint-Esprit, je libère quelqu'un. D'abord de ses péchés donc tu vas nous voir et de sa souffrance. le fu pepe Dans le nom de le Jésus, yesu kristo be kom mon Dieu, yamao reçois toute la gloire. kom ti koko kata Sois glorifié, wakafu sois loué, adoré sois exalté wakafu pour tout ce que tu fais. de nous sur kata Dans le nom de Jésus, le yesu kristo nous avons prié. ye do gwenale Amen. amen Que Dieu te bénisse maule irao pour avoir écouté cette parole. bena asema wunya ya Amen. amen ya ga mi irao mi kafo mi do rechi ne mudi ya ba gbenya hosi ke ne gade de go Yeah. ebe e gbenya ma do agojojo we kwe do je sibe na le mtu de ba gbeme nyon de ba gbeme so de ba gbeme de bi de ba gbeme ya e fu pepe de le I kama fo na gbere gbere abi vo de le I ba kuna na o gbede gbede eye o lebe wa do je si o ba agbevlo o ba ameho wa dasira le mti amamando la degbepo me yi na church ina na nuoli yi wona yi pre keme bo onyebe adi de do kweme akpo ado de si do kwe atro jime ya eso agbane tete ne to nya yaji ene si akadi de agbe ya o me le Yesu Kristo pen come Yehowa dio yo tro dem ti o le mutu ya le o nya no akpe no be etro do le Yesu pen come e cho cho onu eye enabe nye maufu pepe ome tomo le la ede o le me o pa bi vonu cho le Yesu Kristo pe come mi ape mau mi ape peto no we blone nyonu ahasito amena lesi o mo bufo nya mo bufo la Yehowa fa bo ma ga no to la ya oji gbogbo ko kwina glo no ale mau fo madasi e o so na se di la o la be o pomti nya wotro mau gbagbe akpena o mi ka do nkumi atoaji gaire na siamina ma gede alebe eyo lengola nuka wa gacho tu ya machina mi ira be technicien o la gaira radio do pe ya amanga mo temi kletoro lo katano akpeme na wo wale bibia volata efaime le Yesu Kristo pa comme bien to amen amen Amen. shalom Shalom.